Hello, salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Donc dans cette vidéo, nous allons faire une introduction rapide à Canva. Donc nous allons juste essayer de comprendre comment faire pour créer un compte sur Canva. Nous allons essayer en second de créer un petit CV. Voilà, je vais vous montrer à peu près comment exporter également vos fichiers. Si vous avez des fichiers à exporter, je vais vous montrer également comment faire pour créer un post Instagram de manière très simple et efficace. Allez, sans plus attendre, démarrons ce cours. Premièrement, nous allons faire une petite recherche Google pour savoir qu'est-ce que c'est que Canva. Vous en avez sûrement entendu parler et je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez très envie d'apprendre Canva. Allez, donc Canva est une société australienne d'informatique qui conçoit en 2010 et qui diffuse le logiciel de conception graphique en ligne Canva et ses dérivés payants ou non. La société qui commercialise Canva, ils ont différentes filiales qui sont citées ici. Le produit de Canva qui nous intéresse, c'est bien entendu canva.com. Donc, nous allons aller sur le site canva.com et comme vous voyez, nous avons accès à la page principale. Vous avez des onglets accueil, design, modèle, explorer, se connecter, s'inscrire. Donc, qu'allez-vous créer aujourd'hui? Donc ici, on dit avec Canva, vous pouvez facilement créer et partager des designs professionnels. Nous allons descendre rapidement pour que vous puissiez prendre connaissance de la page principale. Ici, vous voyez version gratuite de Canva. Donc, Canva a différents types de pricing. Le pricing qui représente bien entendu les abonnements. Ok, ici, vous voyez que nous avons différentes versions. Nous avons la version gratuite de Canva. Donc, c'est pour tous ceux qui souhaitent créer en solo ou à plusieurs. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de compétences extrêmement poussées en graphisme pour pouvoir utiliser cette version gratuite. Nous avons également Canva Pro pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un accès illimité au contenu premium avec des outils spéciaux pour développer votre marque. Donc, il y a également Canva en équipe. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un même projet, une même créa, vous pouvez potentiellement souscrire à cette offre Canva en équipe. Donc, voilà. Donc, vous pouvez par exemple ici créer des cartes de visite si vous avez besoin de cartes de visite ou bien si vous souhaitez vous lancer dans la vidéo, vous pouvez créer des vidéos à travers Canva. Comme vous voyez, le Canva est très intéressant pour le travail en équipe. Donc, vous pouvez être plusieurs personnes à travailler sur le même projet. Et voilà, donc nous allons voir exactement comment utiliser ce magnifique outil qui vous permettra de créer tout ce que vous avez en tête. C'est-à-dire, si vous voulez créer par exemple une carte de visite, si vous souhaitez créer une vidéo marketing, si vous souhaitez créer juste par exemple votre portfolio ou bien votre CV, vous pouvez aisément utiliser Canva. Encore une fois, vous n'avez pas encore besoin de connaissances très poussées pour réaliser les créas. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de s'inscrire sur Canva. Lorsque vous cliquez sur le bouton s'inscrire, vous allez essayer de vous connecter. Si vous souhaitez, vous pouvez utiliser votre compte Facebook ou bien si vous souhaitez, vous pouvez utiliser votre email ou bien continuer d'une autre manière ou bien si vous avez également une adresse mail professionnelle, voilà, vous pouvez utiliser une adresse mail professionnelle. Donc, ce qu'on va faire, nous, comme on a déjà un compte, on va se connecter tranquillement. Ok, maintenant que vous avez pu vous inscrire sur Canva, nous allons passer maintenant à la partie pratique, étudier les modèles, essayer de voir comment faire des modifications de simples modèles pré-créés. Nous allons décortiquer chaque onglet. Donc ici, vous allez voir que nous sommes sur Canva personnel ici, gratuit. Vous voyez par exemple ici, vous avez les modèles, les projets. Tous les projets que vous allez créer vont s'afficher dans cette rubrique là. Ensuite, vous avez marque, planificateur. Bon, ça, c'est pour la version pro. Donc, vous avez vu l'icône jaune, c'est pour la version pro.
Ok, sur l'onglet modèle, nous voyons différentes rubriques. Donc ici, nous avons à gauche tous les modèles. Vous allez voir entreprise, réseaux sociaux, vidéo, marketing, impression, personnalisé, carte d'invitation, éducation. Dans cette rubrique modèle, vous pouvez choisir en fonction de ce que vous souhaitez créer. Par exemple, vous souhaitez créer une carte et invitation, vous descendez à tous les modèles et vous cliquez sur carte et invitation. Vous allez voir invitation, carte postale. Vous allez scroller pour voir s'il y a une carte de visite, par exemple, qui vous intéresse. Donc, en fonction de vos besoins, en fonction de votre entreprise, les différents designs seront totalement différents. Donc, du coup, par exemple, si vous souhaitez ici, vous allez voir agence immobilière, carte postale, par exemple. Imaginez que vous êtes une agence immobilière. Donc, si vous cliquez ici, par exemple, on va juste voir à peu près le design. Donc, vous allez voir agence immobilière, vous cherchez un agent. Donc, tout ça, ce sont des modèles que l'on peut personnaliser. Donc, imaginez que vous appelez agence immobilière Jean-Jacques, par exemple. Agent immobilière Jean-Jacques. Vous allez voir, vous recherchez un agent immobilier. Bon, vous pouvez modifier tout ça. Nous allons voir dans les détails, mais pour l'instant, nous allons essayer de faire le tour de la plateforme pour que vous puissiez comprendre exactement comment cela fonctionne. Donc, déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que, par exemple, ici, les modèles, en fait, par exemple, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sont différents en fonction de la plateforme. Par exemple, vous allez voir que les stories Instagram et les posts Instagram et ainsi que les posts Facebook n'ont pas les mêmes dimensions. Voilà, parce que déjà, c'est deux plateformes différentes. Par exemple, si nous sommes sur Instagram, vous allez voir que les modèles des stories sont différents des modèles de Facebook en termes de taille, parce que chaque plateforme a ses spécificités. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'en fait, si vous essayez de créer par exemple un modèle adapté à votre page Facebook, vous pouvez cliquer sur Post Facebook directement et vous allez voir par exemple ici les modèles de posts pour Facebook. Créer des posts Facebook facilement grâce à ces modèles 100% personnalisables. C'est la garantie que vos posts seront toujours au bon format. Donc, soulignez ici format. Voilà, parce que, comme je disais, en fonction de la plateforme, vous n'aurez pas forcément le même format. Si vous utilisez par exemple un format, supposons Story Instagram, et puis que vous faites en fait un template Instagram et que vous utilisez peut-être ce même template sur Facebook et autres, si vous ne savez pas dimensionner, redimensionner les choses, il risque d'avoir une cassure ou des éléments qui ne s'afficheront pas de manière optimale. Donc, il faut déjà comprendre tout ça. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire un post Facebook. On va cliquer sur post Facebook et nous allons choisir, par exemple, ici, vous avez des suggestions, publication Facebook pour la paix. Bon, ce sont des modèles qui sont déjà créés. Supposons que nous voulons un modèle. Bon, c'est vrai que c'est un modèle payant, mais en fait, ce sera... Bon, je vais cliquer, vous allez voir. Ce sera au niveau de la photo. Donc, lorsque vous voulez générer un template similaire, vous cliquez sur personnaliser ce modèle. D'accord? Donc, lorsque vous cliquez sur personnaliser ce modèle, vous allez avoir une page. Vous allez avoir une page. Voilà, ici, nous sommes sur la partie créa. Cette partie permet vraiment de
customiser. Nous avons accueil, fichier, redimensionner. Nous avons le nom et le nom en fait du post, on peut le customiser. Donc ici, ça c'est mon profil. Donc ici, sur cette partie, nous avons les éléments. Lorsque vous cliquez sur éléments, vous allez avoir différents types d'éléments qui vous permettront de customiser votre design de manière optimale. Donc ici, vous pouvez importer, si vous voulez importer une photo dans de votre galerie, vous pouvez cliquer sur importer ici afin que la photo que vous allez importer va s'afficher ici, par exemple. Donc ici, si j'ai du texte, si vous avez besoin du texte, par exemple, d'écrire un texte très simple, vous pouvez cliquer sur ajouter un titre. Voilà. Et lorsque je clique sur ajouter un titre, vous voyez que effectivement, ajouter un titre s'affiche ici. Donc, vous pouvez cliquer et modifier simplement. Si je vais par exemple dire bonjour Canva, par exemple. Donc, ici, j'ai écrit mon bonjour Canva. J'ai la possibilité de déplacer. Voilà, j'ai la possibilité de déplacer n'importe où je le souhaite. Déplacer mon texte, d'accord? Donc, je peux déplacer ici. Et si, par exemple, vous souhaitez réduire la police du texte que vous venez d'écrire, vous pouvez essayer de venir ici, voilà. Vous diminuez, par exemple, ou bien vous pouvez tout simplement taper des chiffres. Supposons que je veux un 30, d'accord? Donc, voilà, vous avez vu que le texte est relativement petit comparé à tout à l'heure. Donc, je peux l'augmenter à ma guise, d'accord? Donc, si ici, vous avez la possibilité également d'agrandir, dire en fait le graphique. Et vous avez la possibilité de zoomer, de zoomer, de zoomer. Donc, ici, j'ai la possibilité de changer cette image. Vous pouvez importer une image, changer par exemple les images. Donc, si je veux changer l'image par exemple du graphique, et effectivement, vous voyez qu'ici, c'est Canva. Donc, en fait, c'est une image qui n'est pas libre de droit. Du coup, pour l'utiliser, il faudrait avoir la version professionnelle de Canva. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste simplement changer ici. Vous avez vu sur la dernière partie ici, que vous avez application. Donc, ici, si vous voulez par exemple remplir cette barre là, vous pouvez utiliser, si vous voulez par exemple acheter des vidéos, d'accord, vous pouvez cliquer ici et vous voyez que voilà, vidéo s'affiche. Si j'ai plus besoin de vidéo, bon, je peux supprimer très simplement. Donc ici, vous allez voir que vous avez la possibilité de chercher également des vidéos et autres, mais pour l'instant nous sommes sur des photos, donc nous allons revenir sur cette partie un peu plus tard. Nous voulons par exemple choisir une photo libre de droit qui est disponible sur Canva directement, ou si vous avez déjà des photos, vous pouvez juste cliquer sur importer et puis choisir dans votre galerie. Donc ici je vais par exemple mettre Noël, un exemple. Donc si je veux par exemple cette photo-ci, je viens ici, je clique et je sélectionne, et vous voyez, sans relâcher mon clic, vous voyez que l'image est en train d'être changée. Donc quand je viens ici, paf, l'image est changée. Donc vous avez la possibilité de changer n'importe quelle image de manière très très simple. Voilà, vous pouvez même, non, là je viens de cliquer, mais vous pouvez également cliquer également sur les photos et puis vous-même recadrer. Voilà, recadrer de manière à obtenir le résultat que vous souhaitez avoir. Donc, il y a
également une possibilité. Vous voyez par exemple que là, il y a plusieurs photos qui se superposent. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer une photo en arrière-plan. Voilà, pour que la photo qui est derrière soit en avant. D'accord? Là, j'ai fait un clic ici sur les trois traits. Donc, je viens, si je veux par exemple mettre en avant. D'accord? Je mets au premier plan ici. Donc, voilà. Donc, si je veux que la photo qui est juste derrière là s'affiche, parce que également, vous voyez qu'il y a du texte derrière. Donc, très souvent, lorsque vous affichez les photos, il peut y avoir du texte derrière. Donc, si vous voulez mettre le texte en arrière-plan, voilà, vous mettez. Et bon, c'est pas très beau. Du coup, il faudrait que je supprime une image si j'ai pas forcément envie de la voir. Donc, voici. Vous pouvez mettre, voilà, en avant-plan ou en arrière-plan. Voilà, et vous pouvez choisir votre propre design si vous voulez, par exemple, juste réduire au maximum afin que votre design soit incorporé. Vous pouvez le faire sans problème. Ici, il y a la possibilité également de modifier le texte. Hein. Donc, je vais par exemple dire bienvenue sur ma vidéo, par exemple. D'accord? Donc, vous pouvez supprimer, modifier, etc. Amusez-vous avec ça. Et c'est de cette manière-là que vous allez avoir des beaux designs. Maintenant que vous avez appris à manipuler les éléments qui sont sur le graphique, vous avez la possibilité, au cas où vous avez fait des erreurs, de revenir à la version précédente. Donc ici, vous allez voir que vous pouvez annuler. Si je clique une fois, deux fois, vous allez voir que le texte que j'ai déplacé est en train de revenir à sa position initiale. Donc, vous allez voir, j'appuie plusieurs fois. Voilà, tout ce que j'ai effectué comme modification, bien entendu, est en train de disparaître. D'accord? Pour revenir à la modification, à l'original de la photo. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous sommes revenus ici au point de départ. D'accord? Donc, nous voulons juste changer, bien entendu, la photo principale, c'est-à-dire, je vais mettre le point où nous avons changé. Voilà, ah bon, du coup, ce qu'on va faire, on va très simplement effacer ceci et juste mettre ceci. D'accord? Bon, vous avez la possibilité également de déplacer. Si par exemple ici, il y a le design qui ne s'affiche pas, vous pouvez cliquer, faire un clic et déplacer cet élément-là. Voilà. Supposons que j'ai fini ce design-là. Et rappelez-vous que c'était un design de publication Instagram, d'accord? Donc, si vous voulez, vous avez fini votre design et que vous êtes prêt à le mettre sur Instagram, ici, vous avez juste en haut un bouton ici, partager. Vous cliquez ici, partager. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de partager à vos amis. Bien entendu, vous pouvez le partager par mail. Ici, partager sur les réseaux sociaux. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le téléchargement. Donc, nous voulons télécharger. Donc, cliquez sur télécharger. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons voir les différents types de fichiers. Bien entendu, vous avez ici le JPG idéal pour partager. Bien, le PNG idéal pour des images complexes et illustrations. Donc, si vous voulez du PDF, si vous voulez si par exemple vous avez fait votre CV et que vous souhaitez
récupérer le PDF à la place. Vous pouvez récupérer le PDF standard ici. Vous pouvez également imprimer. Voilà, vous pouvez également, si vous avez fait une vidéo, vous pouvez télécharger la vidéo que vous avez fait. Donc, nous allons garder le PNG pour ce tutoriel. Donc, lorsque j'ai sélectionné le PNG ici, je viens ici en télécharger. Donc, maintenant, ici, ils disent, voilà, votre design contient du contenu premium. Il faudrait que je vois quel est le contenu premium. Je pense que c'est au niveau de cette photo là. Donc je vais peut-être la supprimer et puis peut-être remplacer, créer par exemple un autre élément, d'accord, juste pour le tutoriel et tout. Donc par exemple je sélectionne quelque chose comme ça. Je vais réduire, par exemple, photo. Je prends une photo gratuite et je mets le PC ici et je vais déplacer l'intérieur pour afin que voilà. Donc, vous pouvez jouer avec ça et puis facilement créer tout ce dont vous avez besoin pour votre publication Instagram. Donc, l'idéal, c'est, voilà, c'est, vous venez ici, partager, vous cliquez sur télécharger, mais bon, vous pouvez télécharger gratuitement avec la version du filigrane. Bon, nous allons télécharger. Si vous avez la version professionnelle, il n'y aura pas de problème du coup. Vous pouvez tranquillement télécharger tout ce que vous souhaitez. Voilà, donc le design que nous avons créé tout de suite est prêt pour une publication Instagram directement. Donc vous pouvez l'exploiter, aller sur votre compte Instagram et l'upload directement. Et vous allez voir que ce design va respecter les dimensions. Donc la même chose également pour Facebook. Si vous avez des posts Facebook à créer en fonction de votre thème d'activité, parce que vous savez qu'il y a énormément de différents thèmes d'activité, de différents secteurs. Donc vous choisissez celui que vous souhaitez et tranquillement vous allez créer votre design de manière très simple. Nous avons vu cette partie. Vous pouvez faire la même chose également pour des CV. Si vous souhaitez créer par exemple ou bien modifier votre CV, vous venez sur les modèles, vous cliquez sur CV. Vous allez avoir énormément de CV gratuits. Voilà. Et en fonction de ces CV là, vous pouvez faire des modifications de manière très simple et de manière efficace. Par exemple, ici, nous avons un modèle, voilà, de CV. Vous cliquez toujours sur personnaliser ce modèle pour faire ressortir la page de modification des éléments. Donc, nous sommes sur la partie édition maintenant. Vous pouvez modifier tous les éléments du CV pour qu'il correspondent à ce que vous souhaitez. Donc ici je viens à, voilà, je vais mettre 95, bon disons, voilà, 95 en fonction effectivement de votre écran. Ici il y a la possibilité de masquer, voilà, la fenêtre. Vous pouvez cliquer ici masquer. Voilà, du coup vous avez à peu près plus de champ libre pour modifier tranquillement votre CV. Donc du genre ici par exemple vous pouvez modifier la photo. Comme je vous ai dit, si vous avez déjà une photo, vous pouvez importer la photo et puis la glisser, déposer directement, ou bien voilà, l'upload. Mais voilà, si vous souhaitez pas
utiliser votre... Bon, déjà, si c'est un CV, vous aurez besoin de votre photo, donc vous allez importer. Donc, si c'est déjà dans votre galerie photo, vous n'avez plus besoin de vous tracasser pour cela. Donc, il suffit d'aller sur importer et de sélectionner la partie photo. Donc, allez, donc ici, nous allons essayer de comprendre à peu près comment ça fonctionne également pour les CV. Donc, du coup, ici, vous pouvez personnaliser encore, même votre signature, vous pouvez personnaliser le texte, voilà, les compétences, les formations, et etc. Donc, lorsque vous avez fini de modifier, toujours le même processus, voilà, partager, vous cliquez ici, partager, ensuite télécharger. Si vous voulez le faire directement, vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours mieux de télécharger pour que vous puissiez avoir une copie de votre travail au cas où il y a quelques soucis et autres. Pour les CV par exemple, vous avez la possibilité d'enregistrer en PDF, bien entendu, et très souvent les CV sont en PDF. Donc vous cliquez sur PDF très simplement. Et ici, vous cliquez sur télécharger. Voilà. Et le CV est téléchargé. Donc, je vais cliquer ici. Donc, voilà. Ok, bon, cette vidéo touche à sa fin. C'était une vraie brève introduction pour ceux qui n'ont pas assez de connaissances sur cette application. Donc, vous avez la possibilité également de télécharger l'application Canva sur leur site web. Allez sur le site web et télécharger l'application. Si vous êtes sur votre téléphone, votre smartphone, votre ordinateur, vous pouvez avoir Canva directement sur vos plateformes et vous pouvez l'utiliser afin de passer à côté de certaines choses. Voilà, du coup, je vous dis partagez, activez la cloche de notification et je vous dis à la prochaine. Hasta la vista dans une prochaine vidéo. See you, bye.